Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, avant de parler de quoi que ce soit, et comme l'indique le titre de cette vidéo, celle-ci s'adresse aux explorateurs qui ont déjà vu Venom 2, ainsi que sa scène post-crédit. Autrement, passez votre chemin, vous aurez bien évidemment, après avoir vu le film, tout le temps de revenir explorer en notre compagnie. Qui aurait pensé que la scène post-crédit de Venom 2 allait apporter autant d'informations et surtout, qu'elle allait confirmer l'une des théories les plus folles autour de Spider-Man No Way Home. Du coup, parlons du final de Venom 2, de ses secrets ainsi que des révélations que cela apporte concernant ce que nous montre déjà le trailer de Spider-Man No Way Home. Car figurez-vous que désormais, les choses semblent beaucoup plus claires. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle enfin du final de Venom 2 et son lien avec le film Spider-Man Ultime. Bon visionnage. Quoi de mieux qu'une scène post-crédit pour nous en apprendre bien plus sur ce qui se déroule dans l'un des films les plus attendus de l'année. Encore mieux, quoi de mieux qu'une scène post-crédit pour lier deux films, deux univers qui n'ont au préalable aucun rapport entre eux, nous permettant désormais de mieux décortiquer le teaser trailer de Spider-Man No Way Home et de savoir exactement ce qui se passe lorsque Doctor Strange exécute son fameux sortilège interdit pour venir en aide à Spidey. Ainsi, la scène post-crédit de Venom 2 nous présente Eddie et Venom qui sont visiblement en vacances dans ce qui semble être une chambre d'hôtel. Au fur et à mesure de leur discussion, Venom finit par révéler à Eddie que le concernant, il a un passé assez particulier puisqu'il possède des milliards d'années-lumière de savoir à travers tout l'univers, de quoi finalement faire exploser le cerveau humain d'Eddie Brock s'il venait à lui partager ses connaissances. Toutefois, il prend la peine de proposer à Eddie de lui faire découvrir une toute petite part de ce que les symbiotes ont vécu, et c'est exactement à ce moment précis que la réalité autour d'eux commence à devenir instable. Eddie commence alors à paniquer, pensant que c'est à cause de Venom que la pièce commence à muter, mais Venom l'arrête tout de suite en lui précisant qu'il n'est en rien responsable de ce qui est en train de se produire. La pièce change alors entièrement de décoration, la télé également, une lumière de coucher de soleil ou d'une magie interdite illumine la pièce comme s'ils avaient changé de temporalité, bref, quelque chose de mystique était en train de se passer sous les yeux des deux personnages. Jusqu'à ce que le tout devienne plus stable, et qu'on entende à la télé la voix d'un autre personnage qu'on connaît assez bien, J. Jonah Jameson, qui révèle via les infos la véritable identité de Spider-Man. Nous laissons croire que la scène se déroule peu de temps après le final de Far From Home, mais surtout que désormais, Eddie et Venom ont changé de réalité pour débarquer dans celle du Marvel Cinematic Universe suite à un événement mystérieux. Venom saute alors sur l'occasion pour montrer un intérêt particulier pour Peter, personne qu'il n'est censé jamais avoir croisé. Ce dernier lèche alors l'écran de la télé qui montre le visage de Spidey, de quoi aiguiller les fans quant à la prochaine cible de Venom. Nul besoin de retarder les révélations, cette scène de changement d'univers survient en réalité suite au sortilège de Doctor Strange. Le jeu de lumière durant la scène de téléportation renvoie évidemment aux couleurs du sortilège ainsi qu'à la magie du sorcier suprême, de quoi enfin nous expliquer dans les détails ce qui s'est passé après l'exécution du sortilège, cette fois du point de vue des victimes du sort, pour nous montrer comment des personnes à travers tout le globe ont pu se retrouver au même endroit mais d'une toute autre réalité / temporalité. Autrement dit, ça y est, c'est confirmé, Venom va bel et bien débarquer dans No Way Home, et surtout, il pourra enfin entrer en contact avec Spider-Man, faisant de Venom l'un de ces fameux Sinister Six manquants, de quoi confirmer pour l'instant la présence d'Octopus, Electro, le bouffon vert et du coup, Venom. Des personnages qui logiquement auraient exactement le droit, comme Venom, de voir la réalité qui les entoure changer pour se retrouver au même endroit, mais dans un tout autre univers. Expliquons une fois pour toutes les dires d'Alfred Molina concernant le fait que son histoire allait reprendre exactement là où elle s'était arrêtée, puisque sa noyade finira par le téléporter dans le Marvel Cinematic Universe suite au sortilège de Strange. Ainsi, la scène post-crédit de Venom 2 est à la fois le moyen pour indiquer au public le lien du film avec No Way Home, en plus d'expliquer, bien évidemment, ce qui se déroule dans le teaser trailer du nouveau Spider-Man, nous plongeons cette fois au cœur du changement.
Petite parenthèse, le changement de réalité qu'on voit dans la scène post-crédit de Venom 2 opère bizarrement de la même manière que les pouvoirs de Wanda dans la série WandaVision. L'effet utilisé pour montrer la transformation du lieu est en tout cas très ressemblante si ce n'est identique, peut-être là le moyen pour Marvel d'indiquer que ce n'est pas la première fois que quelqu'un utilise ce pouvoir, et que Wanda, dans le film Strange 2, pourrait très bien recommencer. Autre élément très intéressant, c'est le nom super héroïque de Venom et Eddie dans le film, et qu'il répète plusieurs fois, le fameux Lethal Protector, un surnom qui pourrait faire allusion aux comics du même nom, où Venom et Spider-Man, tenez-vous bien, font équipe. Est-ce donc là un indice concernant la place de Venom dans No Way Home, et le fait qu'il ne serait pas contre Spidey mais plutôt de son côté? Eh bien c'est possible, surtout que, et c'est là que le tout s'emboîte parfaitement, Venom a besoin d'utiliser le corps de Spidey pour enfin copier ses pouvoirs, histoire que le Venom qu'on a sur grand écran puisse avoir les mêmes pouvoirs que celui des comics, possédant même la capacité de lancer des toiles d'araignée. Autrement dit, le personnage de Venom avait besoin dès le départ d'entrer en contact avec Spider-Man pour qu'il puisse devenir le Venom qu'on connaît. Un événement enfin possible, maintenant que Venom existe dans le même univers que Spidey et surtout qu'il connaît son identité. La boucle semble alors bouclée. Peut-être même qu'à travers tout le savoir infini de Venom, il est au courant de l'existence de ce genre d'êtres que sont les Spider-Man, d'où son intérêt inexplicable pour lui, après l'avoir vu à la télé, sachant au préalable qu'il doit posséder le corps de cet être singulier pour devenir encore plus fort. Après tout, le passé vertigineux de Venom est inconnu lorsqu'on parle des films qui peuvent remodeler entièrement ses origines, ainsi que ses désirs. Maintenant, ici je vous disais que la présence de Venom confirme celle de Tobey Maguire dans le film. Car oui, j'ai toujours trouvé ça bizarre que Venom puisse copier la capacité de Spidey à fabriquer ses toiles d'araignée, puisqu'elles sont créées artificiellement. Du coup, c'est pas logique que Venom puisse répliquer cela, sauf si, et je pense que ma théorie va beaucoup vous plaire, sauf si Venom entre en contact avec un Spider-Man unique qui peut justement fabriquer ses toiles de manière organique. Et qui est ce Spider-Man unique qui peut le faire? Et oui, c'est celui de Tobey Maguire. Est-ce qu'on aurait là encore une justification logique qui peut donner du poids à la présence de Tobey dans le film? Une présence qui peut permettre à Venom d'évoluer comme prévu? Eh bien, je crois bien que oui. En tout cas, j'adore l'idée, puisque Tobey est le seul capable de fabriquer ses toiles lui-même, là où pour les autres, il s'agit d'une mixture chimique et non organique. En théorie, non réplicable par un symbiote. Voilà. Après, bien sûr, je parle du moyen pour que le MCU le fasse, et de manière logique, loin donc de ce qui se déroule dans les comics où tout est possible. Hâte d'avoir vos avis. Du coup, le tout devient encore plus intéressant, car Tobey, lui, a déjà fait face à un symbiote, et sait comment s'en débarrasser. Toutefois, comme Venom a besoin de ce power-up pour devenir le Venom qu'on connaît, je doute que Tobey puisse s'en défendre correctement. En tout cas, ce sera très intéressant de voir comment les choses vont se dérouler, surtout si Venom est du côté de Spidey. Et à ce moment-là, cela pourrait être un choix de laisser Venom répliquer les pouvoirs des Spider-Man pour devenir plus fort et pouvoir les aider de manière plus efficace. Car oui, vraiment, tout est possible à ce stade, surtout que Venom et Eddie sont de nature bienveillante et non des super vilains. Spider-Man No Way Home sera peut-être même le film qui va nous révéler des choses concernant le passé de Venom, teasé par la scène post-crédit, mais qui a été interrompu lorsque lui et Eddie ont été forcés d'être téléportés dans l'univers du MCU. D'autant plus que Venom, de par son savoir millénaire, pourrait expliquer à Eddie ce qui se passe dans le film, le fait qu'ils sont désormais dans une réalité autre, et que le seul moyen de rentrer serait de trouver la source de ce changement, à savoir Doctor Strange et Spider-Man. En tout cas, une chose est sûre, la rencontre de Spider-Man et Venom, c'est désormais surtout une question de temps, dans l'attente de ce qui semble être, jour après jour, le film Spider-Man ultime. À vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de Venom 2, de sa scène post-crédit surtout, et de ce qui vous hype le plus pour Spider-Man 3 No Way Home. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de notre équipage d'explorateurs d'univers avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Car oui, de belles vidéos théorie arrivent. Envie d'en savoir plus sur l'arrivée de Tobey Maguire et son plan secret avec Octopus, ou encore sur Kang le Conquérant et les Young Avengers, eh bien les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de participer au concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Et quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.